Madame Babot, Modem. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, chers collègues, comme vous l'évoquez dans votre rapport, le secteur touristique français connaît une pénurie de main-d'œuvre inquiétante. Près de 360 000 emplois étaient vacants au printemps, ce qui correspond à 20% de l'emploi total du secteur. Cette pénurie, résultant en grande partie de la crise Covid, met en exergue la précarité de la situation des emplois saisonniers. Cette précarité se manifeste par la succession non assurée des contrats et la difficulté pour eux de se loger. Sur ce sujet, je partage cette volonté d'agir pour permettre plus de stabilité aux saisonniers. Par ailleurs, l'enjeu de la transition écologique n'échappe pas au secteur du tourisme. Au-delà de la question du transport, qui n'est pas le sujet de cette commission, cette transition nécessite une réponse plus approfondie et complète que la simple désaisonnalisation de l'activité. Certes, elle est une part de la réponse, elle répartit la pression sur les écosystèmes. Cependant, elle ne résout en rien les problématiques de fond liées à leur protection à long terme, impact sur la biodiversité, émissions de CO2, pollution plastique. En France, une commune touristique produit en moyenne 100 kg de déchets supplémentaires par an et par habitant par rapport à une autre commune. Que l'on produise ces déchets dans le Var ou en Charente-Maritime, en novembre ou en août, cela fait toujours 100 kg de déchets par an et par habitant. Par ailleurs, j'ai une pensée pour les territoires insulaires pour lesquels l'évacuation des déchets est une difficulté. De fait, il semble essentiel de faire évoluer nos pratiques vers davantage de sobriété. Les vacances amènent à des dérives, voire des excès dans les comportements. Le plaisir avant tout. Néanmoins, la planète ne prend pas de vacances, ne fait pas de break quant à la détérioration de sa biodiversité. De fait, il est de la responsabilité de l'ensemble des acteurs du tourisme de proposer une offre plus durable et résiliente. L'enjeu est lourd, sachant que le tourisme représente 8% de notre PIB. Pour certaines régions, le tourisme est vital, comme pour les territoires d'outre-mer. De fait, est-ce qu'aujourd'hui des politiques publiques concrètes et fortes sont mises en œuvre spécifiquement pour aider le développement d'un tourisme durable? Vous avez évoqué tout à l'heure un fonds, notamment sur le rétro-littoral, puisqu'on parle souvent de la côte, mais je pense que le rétro-littoral est un nouveau levier de développement, notamment sur l'écotourisme. Donc, à la lecture de votre rapport, je n'ai pas trouvé d'éléments qui allaient en ce sens. Donc, à défaut, y a-t-il des réflexions? Merci pour votre réponse. Madame la rapporteure. Merci Madame la députée pour votre intervention. Donc, oui, la désaisonnalisation ne suffira pas. Il faut évidemment travailler sur d'autres éléments pour, je dirais, modifier les usages et l'approche, je dirais, sur le tourisme. Il faut notamment aider les acteurs avec du soutien à l'investissement pour décarboner à long terme. Et je peux vous dire qu'ils y sont de plus en plus vigilants, d'autant que dans les attentes de la clientèle, ces derniers vont regarder, je dirais, si la station est vertueuse, si elle est éco-responsable, qu'est-ce qui est fait justement en la matière. Donc ça devient aujourd'hui un argument qu'elles ont aussi intérêt à valoriser. Sur le plan Destination France, justement, on a un certain nombre de propositions qui sont faites. On a le fonds, évidemment, tourisme durable. Et puis sur le rétro-littoral, là aussi, vous avez raison, il y a un travail qui est à faire pour, je dirais, revenir sur l'arrière-pays. Ça a été évoqué par un certain nombre d'acteurs. Là, ce sont des territoires que l'on ne pense pas forcément à visiter. Et là aussi, il y a des enjeux de développement. Donc voilà, sur le littoral aujourd'hui, c'est la mesure 13 notamment du plan Destination France. Et il y a pas mal voilà, de propositions qui sont faites en ce sens et sur lesquelles nous devons encore travailler.